Alors, pas une expression aujourd'hui, donc, mais une tradition. Voilà, et comme le veut la tradition, chaque année, en début d'année, il est d'usage de présenter ses vœux de bonne année à son entourage. Carte de vœux, coup de téléphone, SMS, on en parlait tout à l'heure, hors micro, SMS multidestinataires, discours télévisés pour certains, visite ou repas obligatoire annuel chez sa vieille tante acariâtre. Bon, alors si les formes peuvent différer, Sans le vécu, si on le fait avec plus ou moins de conviction et de motivation, quoi qu'il en soit, on le sait, il faut s'y prêter, difficile d'y échapper. Mais alors, d'où vient cette tradition? À qui la doit-on? Eh bien, voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable proposition. C'est toujours la partie interactive de cette chronique. Alors, première proposition. En fait, la tradition des vœux au mois de janvier trouve son origine dans l'éternuement. Vous le savez, quand quelqu'un éternue, il est d'usage de dire « à vos souhaits », ce qui signifie que Dieu vous bénisse. Dans la mythologie et dans les croyances chrétiennes et juives, la première réaction du tout premier homme, Adam, a été d'éternuer, premier souffle de vie sortant des mains du Créateur. Or, que souhaiter de mieux à quelqu'un qui vient de naître que d'être béni par les dieux et que ses futurs souhaits se réalisent? Eh bien, par extension, cette formule, elle s'est imposée pour la naissance de nouveaux jours d'une nouvelle année. Deuxième proposition. Une proposition qui nous vient du monde de la diplomatie internationale. C'est le prince Albert, pas celui qu'on connaît aujourd'hui, mais le prince Albert, mari de la reine Victoria, qui a lancé la tradition des vœux. L'aristocratie anglaise boudant le prince, eh bien, il a eu l'idée en 1851 de désarmer au sens figuré les réfractaires en leur adressant un courrier, par courrier, ses vœux de bonne année. Ils ont bien été obligés d'y répondre. Le prince a donc lancé, sans qu'il le sache, une mode bien enracinée aujourd'hui dans nos coutumes. Dernière proposition. Eh bien, en fait, il faut remonter aux Romains et à leurs dieux. Le roi Tatius Sabinus a reçu le premier du bois sacré, la verveine, de la déesse de la santé qu'on appelait Strénia, qui va donner son nom au mot étrenne. Elle lui augurait une bonne année. La tradition s'est perpétuée chaque nouvelle année. Le peuple défilait devant l'empereur et lui offrait un cadeau selon ses moyens. Parallèlement, le peuple s'offrait des dattes et du miel pour souhaiter une année pleine de douceur. C'est l'empereur Claude qui a aboli cette pratique du cadeau, mais la coutume de se souhaiter les vœux a perduré et s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Alors, à votre avis, 3 propositions: l'éternuement, le prince Albert avec sa lettre diplomatique et la déesse Stréna. C'est dur. T'as pas une 4e proposition? Elle viendra plus tard. Joseph Moreau, Valérie Piver, vous avez une idée entre les 3? Moi, je n'ai pas d'idée précise, mais la dernière des propositions me paraîtrait plus vraisemblable. Les Romains, ça me paraîtrait plus vraisemblable. Oui, je suis à la proposition de mon président. C'est bien ça augure bien les 5 ans, c'est pas mal, ça va être bien. Catherine et Adèle? Moi, 3e aussi. 3e aussi. C'est tenté. Moi, je maudis celui Qui a inventé. La grande émission, la suite, 3e et dernière partie avec nos invités, Valérie Lepivert, vice-présidente de la CCI de Vendée, et son président, Joseph Moreau, réélu donc pour un mandat de 5 ans. On va poursuivre la discussion avec eux dans un instant. La réponse de Jérôme d'abord, on rappelle, éternuement. Éternuement, le prince Albert et sa lettre diplomatique et la déesse Stréna. Pour la cérémonie des vœux, donc, voilà. La tradition. Alors, bien, en fait, c'est la 3e, c'est la déesse Stréna. Ceci étant, le prince Albert, dans l'histoire, c'est la première lettre de vœux qu'on va recenser. Donc, il serait à l'origine des lettres de vœux. Donc, c'était pas tout à fait... Voilà, c'est pas tout à fait faux non plus. Bien souvent, la tradition des vœux s'accompagne, à la même époque, des bonnes résolutions. Arrêter de fumer, faire du sport, entamer un régime, pour ne citer que les plus communes et les plus courantes. Eh bien, je me suis renseigné. J'ai lu une étude britannique faite par le professeur Wiseman en 2009. Eh bien, sur 3000 volontaires interrogés, 12% seulement ont tenu leur bonne résolution. Parmi ceux qui, le 31 décembre 2008, à minuit, s'étaient jurés qu'en éteignant leur cigarette que c'était la dernière, eh bien, 70% ont échoué. Parmi ceux qui s'étaient promis de faire du sport en 2009, 70% ont échoué. Les hommes, les femmes échouent. Mais l'étude montre que les hommes échouent davantage. Nous autres, messieurs, aurions, paraît-il, tendance à être très ambitieux en se croyant capables de l'impossible. Alors que les femmes auraient tendance, toujours selon cette étude, à ne pas viser trop haut et limiter leur résolution à une seule proposition. Et surtout, elles garderaient secret pour ne pas avoir à justifier si elles échouaient. J'avais demandé. Alors, au vu de cette étude et à l'image des femmes, je ne vous souhaiterais pour cette année qu'un seul vœu, celui de trouver le bonheur. Et
Comme dit le proverbe, il n'y a pas de chemin vers le bonheur c'est le chemin. Alors dans ces cas-là, bonne route. Merci beaucoup Jérôme.